9 signes de réussite. Il y a des jours où nous avons l'impression d'être des ratés. C'est un sentiment normal lorsque les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu ou que le résultat de nos efforts n'est pas encore visible. Lorsque cette émotion survient, il est presque impossible de se considérer comme une personne qui a réussi. Bien que le succès soit souvent associé à l'argent et à la célébrité, il existe également plusieurs signes que nous négligeons et qui peuvent nous indiquer que nous avons plus de succès que nous ne l'aurions jamais imaginé. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 9 signes qui montrent que vous avez déjà réussi. Premièrement, vous cherchez à aider les autres. Dans son livre, Give and Take, Adam Grant adopte une approche révolutionnaire de la réussite. Adam Grant dit que plus j'aide, plus je réussis. Mais je mesure le succès à ce qu'il a apporté aux gens qui m'entourent. C'est cela la vraie récompense. Le succès ne consiste pas seulement à se forger une réputation ou à amasser beaucoup de richesses pour soi-même. Il s'agit de donner le meilleur de soi-même, sans retenue, et de faire de son mieux pour changer la vie de quelqu'un. Selon Edgar Clermal, le succès est attribué à ceux qui apportent de la valeur aux autres plutôt qu'à ceux qui recherchent leur gloire. Si l'on examine la vie de nombreuses personnalités qui ont réussi dans le monde d'aujourd'hui, on s'aperçoit que les solutions qu'elles ont créées permettent de résoudre des problèmes globaux. La différence entre un entrepreneur et un homme d'affaires est que la vision d'un entrepreneur est d'apporter une valeur ajoutée à l'humanité, alors que l'homme d'affaires veut simplement obtenir de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est pourquoi les entrepreneurs ont tendance à mieux réussir. Si votre objectif dans la vie n'est pas seulement d'être riche, mais d'être une personne qui ajoute de la valeur à la vie des gens, alors vous êtes sur le point de réussir. Vous êtes ouvert d'esprit. La loi de l'attraction est l'un des principes les plus essentiels de l'univers. L'ouverture d'esprit est incroyablement utile lorsque vous travaillez avec la loi de l'attraction car elle vous permet de franchir le pas et de commencer à croire qu'il est possible d'aborder la vie d'une manière totalement nouvelle. Les personnes ouvertes d'esprit sont toujours prêtes à apprendre des autres. Les personnes fermées d'esprit ont une mentalité figée et sont plus enclines à faire des déclarations myopes qu'à poser des questions intelligentes. L'une des caractéristiques des personnes qui réussissent bien est qu'elles sont toujours prêtes à voir les choses sous différents angles. Le compositeur et musicien américain Frank Zappa a dit un jour : « Un esprit est comme un parachute. Il ne fonctionne pas s'il n'est pas ouvert. » Par conséquent, si vous êtes une personne ouverte d'esprit, on peut dire que vous avez déjà réussi. Troisièmement, vous accordez de l'importance à votre temps et à celui des autres. L'écrivain russe Léon Tolstoï a écrit un jour que les deux guerriers les plus puissants sont la patience et le temps. S'il y a une chose que toute personne qui réussit sait mieux que quiconque qu'il ne faut pas faire, c'est gaspiller des ressources, en particulier du temps. Une personne qui réussit ne se contente pas d'apprécier son temps, elle respecte aussi celui des autres. L'adage « l'oiseau qui se lève tôt attrape le ver » est l'un des principes adoptés par les personnes qui réussissent. Si vous avez pris l'habitude de vous lever tôt, de ne pas accepter les rendez-vous que vous ne pouvez pas honorer et d'être le premier à vous rendre à ceux que vous avez fixés, alors vous êtes déjà une personne qui réussit car vous êtes discipliné. C'est la capacité à contrôler ses impulsions, ses émotions, ses réactions et son comportement. La discipline vous permet de renoncer à une gratification à court terme au profit d'un gain à long terme. De nombreuses personnes échoueront dans des activités aujourd'hui sans manquer d'intelligence. Elles ne manquent pas non plus des ressources nécessaires pour réussir. Vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin pour réussir sans discipline, vous finirez par les gaspiller. Il n'est pas étonnant que la regrettée actrice américaine Ellen ait fait remarquer que tout le monde commence au sommet et a ensuite du mal à y rester. Cependant, les réalisations durables sont toujours le fruit d'une longue et lente ascension et d'une discipline personnelle. Posséder de l'autodiscipline ne signifie pas seulement que vous avez réussi, mais cela montre aussi que vous êtes suffisamment capable de gérer le succès. Cinquièmement, vous avez un plan. Connaissez-vous la différence entre un souhait et un objectif ? L'intention est un rêve sans plan, tandis que l'objectif est un rêve avec un plan. Tout le monde souhaite, mais seules les personnes qui réussissent élaborent des plans. Les personnes qui réussissent ne se contentent pas de formuler des souhaits, elles se fixent des objectifs.
Ne pas avoir de plan, c'est comme s'embarquer pour un voyage sans préparation. Le succès n'est pas le fruit de mouvements désordonnés. C'est le résultat de structures et d'une planification à long terme. Si vous avez un objectif de vie ainsi qu'un cadre à suivre pour l'atteindre, vous avez déjà réussi. Le vieil adage qui dit que celui qui ne planifie pas planifie l'échec, est toujours d'actualité. Sixièmement, vous ne blâmez pas les autres. Vous ne blâmez pas les autres, vous ne deviendrez jamais ce que vous voulez être si vous continuez à blâmer tout le monde pour ce que vous êtes maintenant. Si l'animatrice américaine bilingue Oprah Winfrey a continué à blâmer ses parents pour les défis que vous avez rencontrés en grandissant, elle n'aurait probablement pas été là où elle est aujourd'hui. Helen Keller n'aurait pas laissé son nom dans l'histoire en tant que première personne sourde et aveugle à obtenir une licence en art si elle avait blâmé le créateur. Pour sa malheureuse situation, notre cofondateur et ancien PDG Larry Ellison ne vaudrait pas 61,8 milliards d'euros. S'il n'avait fait que se plaindre de la médiocrité de son environnement. Le rejet de la faute est devenu un trait commun parmi les jeunes de cette génération. Mais il a dépensé tant d'énergie à condamner le gouvernement et à justifier ses pratiques illicites. Au lieu de canaliser cette énergie pour améliorer leur vie. Il est facile de pointer des doigts accusateurs. Par conséquent, si vous pouvez vous abstenir de tout reproche, vous avez déjà réussi. 7. Vous avez des amis qui réussissent, Booker T. Washington a dit un jour, associez-vous à des gens de bonne qualité car il vaut mieux être seul que d'être en mauvaise compagnie. Réfléchissez rapidement. Évaluez vos 5 amis les plus proches et faites une moyenne. Vos amis sont-ils en haut, en bas ou à côté de vous? Vous ne le savez peut-être pas. Mais de nouvelles recherches ont prouvé que vous n'êtes pas seulement la moyenne des 5 personnes qui vous entourent, mais que vous êtes la moyenne de toutes les personnes qui vous entourent, y compris celles que vous n'avez pas rencontrées. Des chercheurs, Christé Kissen-Fater, ont découvert que si votre ami fume, vous avez 61% de chances supplémentaires d'être vous-même fumeur. De même, si un ami de votre ami fume, vous êtes encore 29% plus susceptible de fumer. De même, si l'ami d'un ami est heureux, vous avez 6% plus de chances d'être satisfait. Le type d'amis que vous avez peut définir votre vie. Ainsi, si vous êtes entouré de personnes qui réussissent, vous avez toutes les chances d'être motivé pour réussir à votre tour. Huitièmement, vous avez un esprit positif. Dans une étude, Martin Seligman a mesuré le degré d'optimisme, de pessimisme ou d'erreur des vendeurs d'assurance dans leur travail, y compris le fait qu'ils attribuent les ventes sur le terrain à des déficits personnels indépendants de leur volonté ou à des circonstances qu'ils pourraient améliorer en faisant des efforts. Les vendeurs optimistes ont vendu 37% de polices en plus que les pessimistes, qui sont 2 fois plus susceptibles de quitter l'entreprise au cours de la première année d'emploi. Lorsque vous pensez à quelque chose qui vous rend heureux, votre cerveau libère des endorphines, ce qui vous procure un sentiment général de bien-être. Vous développez ainsi une attitude positive et l'énergie nécessaire à la réussite. Imaginez que l'on vous donne un demi-verre d'eau. Dites-vous que ce verre est à moitié plein ou à moitié vide? Si votre pensée est la première, alors vous êtes une personne reconnaissante et à l'esprit positif qui a déjà réussi. Neuvièmement, vous observez la pleine conscience. Avez-vous déjà remarqué une personne brillante et talentueuse, mais qui n'a pas encore trouvé le succès? La raison de ce retard pourrait être que l'esprit de cette personne ne fonctionne pas de manière optimale. La pleine conscience consiste à passer de l'état d'être ou de penser, d'être cette voix qui blablate dans notre tête, à l'état d'être conscient de notre pensée. Ce subtil changement intérieur nous permet de voir notre pensée objectivement, de comprendre nos émotions objectivement et d'avoir une meilleure conscience de ce que nous faisons. Le moine vietnamien Thich Nhat Hanh a affirmé un jour qu'avec la pleine conscience, vous pouvez vous établir dans le présent pour toucher les merveilles de la vie qui sont disponibles à ce moment-là. D'ordinaire, le simple fait d'être conscient de ses pensées peut sembler une chose facile à faire. Cependant, ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Et si vous êtes parmi les rares à pouvoir développer cette habitude, vous avez déjà réussi. Souvent, vous êtes trop occupé dans la vie à lutter contre les incendies, à tel point qu'au lieu d'apprécier les habitudes vertueuses que vous avez développées au fil du temps, vous vous rabaissez sur les réussites des autres. Apprenez à comprendre votre parcours. Vivre et non survivre, soyons prospères.